En salle de musculation, il existe de nombreux outils pour se développer. Barres, haltères, kettlebell, machines, poids du corps, câbles, etc. Et souvent, on classe ces outils en deux catégories, les exercices à charge guidée et les exercices à charge libre. Globalement, pour les charges guidées, les machines et certains câbles offrent une manière de bouger un peu plus structurée pour permettre aux athlètes de se concentrer sur l'action à réaliser, là où les poids libres peuvent techniquement se déplacer un peu plus librement. Il faut donc, pour les poids libres, un tout petit peu plus de capacité à stabiliser et d'expérience sur les mouvements pour les réaliser correctement. De ces états de fait découle une phrase que l'on entend malheureusement souvent, les machines c'est moins bien que les poids, voire les machines c'est inutile en musculation. Bien évidemment, cette phrase est fausse et aujourd'hui je vous propose de voir pourquoi. Premièrement, il faut bien comprendre que même s'il est vrai que les machines offrent un mouvement un peu plus guidé, cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne travaillera pas, simplement qu'il sera un peu plus facile à réaliser et donc à faire évoluer. Et c'est pour ça que les machines sont beaucoup utilisées, entre autres par les débutants et par les personnes qui veulent cibler un muscle ou un groupe musculaire de manière plus précise. Ensuite, parlons brièvement du fonctionnement d'une contraction musculaire. Pour faire simple, vos fibres musculaires se contractent et viennent donc tirer sur les tendons qui se trouvent aux extrémités des muscles, et comme ces tendons sont reliés à certains os, ils mettent le squelette en mouvement. Plus vous devez tirer ou pousser contre quelque chose de lourd ou de difficile, plus vos fibres musculaires devront se contracter fort. Et que les choses soient bien claires. Votre corps n'a pas la moindre idée de si vous êtes en train de pousser un énorme caillou, de soulever un haltère ou de lutter contre un vent fort qui vous repousse vers l'arrière. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a une résistance plus ou moins forte contre laquelle vous essayez de lutter. Donc clairement, que vous soyez sur machine ou pas, l'important ce sera la résistance. Point suivant, il est très compliqué de qualifier objectivement quelque chose d'inutile, surtout pour une catégorie aussi vaste que les machines. En revanche, il peut être intéressant de se pencher sur les différences entre ces outils et les autres pour pouvoir réfléchir et choisir quel outil utiliser dans quelle situation pour en tirer le plus de bénéfices. Comme évoqué précédemment, les machines offrent un mouvement plus guidé de par l'architecture même de l'outil. Dans une machine à développer horizontale, par exemple, globalement, on attrape les poignets et on pousse, un peu comme on le ferait sur un développé couché ou sur une pompe. Alors certes, on peut déplacer un petit peu les mains le long de la poignée, on peut rehausser ou abaisser le siège, on peut mettre une cale dans son dos pour modifier l'amplitude, mais globalement, ça reste limité et le mouvement sera sensiblement le même. Là où par exemple sur un développé couché, donc avec une barre par exemple, on sera beaucoup plus libre. On peut faire descendre la barre volontairement ou par mégarde beaucoup trop bas, beaucoup trop haut. On peut décider d'avoir une trajectoire très droite, très courbe. On peut faire forcer un seul bras. On peut même avoir une trajectoire en zigzag, techniquement, si on veut. Sur une pompe, on peut avoir les mains beaucoup plus écartées, beaucoup plus serrées, beaucoup plus vers l'avant, beaucoup plus vers l'arrière. On peut faire bouger le corps devant, derrière, des différents côtés, etc. Les poids libres, beaucoup plus malléables. Ensuite, si vous utilisez la salle de musculation comme un outil pour votre vie quotidienne ou pour performer dans un autre sport, il peut être intéressant de se pencher sur vos objectifs. Certes, les mouvements pluriarticulaires avec des charges libres, comme le squat, le développé militaire, le soulevé de terre par exemple, se rapprocheront en général un petit peu plus des mouvements que l'on peut réaliser au quotidien avec des objets à déplacer, comme ramasser quelque chose par terre, le déposer, l'emmener ailleurs, etc. Pour autant, et comme j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la transférabilité, le lien est en description, cela ne veut pas dire que ce seront les seuls exercices qui présenteront des bénéfices. Le travail sur machine va travailler votre force, votre hypertrophie, etc. Et globalement, pour donner un exemple un petit peu caricatural, si vous pouvez soulever lourd sur beaucoup de répétitions au leg extension, donc un exercice sur machine avec des poids guidés, alors votre force d'extension de genou ne sera pas un facteur limitant ni un problème dans votre vie de tous les jours, pour monter des escaliers par exemple, ou pour vous lever d'un fauteuil. D'autres différences concernent les qualités physiques que vous souhaitez travailler. Dans le cas de l'hypertrophie, les machines peuvent aider à cibler plus facilement un groupe musculaire spécifique. Dans le cas des débutants, pendant qu'ils développent leurs connaissances et leur capacité à gérer des mouvements à charge libre, cela peut leur offrir une structure plus guidée pour leur permettre de plus forcer plus facilement. A l'inverse, si vous voulez plus travailler sur des mouvements balistiques ou avec des grosses contraintes d'instabilité, les poids libres pourront probablement vous fournir plus de bénéfices. Et je pourrais continuer à lister ces exemples pendant longtemps, mais je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir.
En conclusion, non, les machines ne sont pas inutiles, loin de là. Elles sont simplement différentes que d'autres outils. Il suffit de s'y intéresser pour apprendre et comprendre comment en tirer le maximum de bénéfices. Et ça, c'est valable également pour les méthodes et pour les exercices. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, j'ai également déjà fait une vidéo qui explique pourquoi aucun exercice n'est vraiment inutile. Je vous mets le lien en description. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux, les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.